Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande d'une personne de la chaîne, je vais faire un tirage sur la Belgique. On m'a envoyé un message en me disant il n'y a pas grand monde qui fait des tirages sur la Belgique. C'est vrai que on voit plus souvent des tirages sur la Macaronie et l'Europe en général que la Belgique. Enfin, moi, je suis pas trop, mais apparemment, c'est le cas. Donc, je vais faire un tirage pour voir un petit peu l'évolution, d'accord? Je ne vous donne pas de durée, je vous donne mes ressentis. Je ne vois pas forcément tout, d'accord? Donc, voilà. Eh bien, allons-y. Alors, tout d'abord, il va y avoir une nouvelle qui va faire tomber les masques sur des décisions de sanctions par rapport à des productions. Moi, ce que ça m'a montré, c'est que... alors, j'ai vu plusieurs choses, j'ai eu plusieurs flashs. J'ai eu des entreprises qui commencent à être agacées parce qu'on leur demande de baisser des productions. Alors que ces entreprises disent, bah écoutez, on a déjà du mal à obtenir des matières premières, il faut qu'on tourne et baisser la production, c'est prendre le risque de mettre des gens au chômage technique. Par rapport à ces sanctions, il va y avoir des grosses désillusions par rapport à des personnes que je pense qui sont au gouvernement, qui étaient censées leur promettre qu'il n'y aurait pas de baisse davantage de production ou de coupure de ressources. Donc là, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu ça va être un petit peu le choc dans certains domaines. J'ai aussi vu qu'il allait y avoir des fuites d'informations par rapport à des matières premières par lesquelles qui doivent passer par la Belgique ou venir de l'extérieur. Ça montre des voies maritimes. Alors peut-être que ça parlera à certaines personnes. Où on va découvrir que aussi, ça me dit aussi dans le nord, il y a énormément de conteneurs qui sont bloqués et où au fur et à mesure que ça fuite, parce que ça a déjà, ça je le sais, fuité en France et en Italie, les gens vont dire mais attendez, vous êtes bien gentil, mais tout ça c'est monté de toutes pièces, d'accord? Il y a aussi ce que je vois à un moment donné, c'est une prise de tête au niveau du monde agricole, tout ce qui est production, fruits, légumes, tout ça, lait, viande. Il y a des exploitants agricoles qui vont commencer à se rebeller parce qu'on leur demande de baisser les prix, d'accord? On va leur dire oui mais c'est la crise, machin, on peut pas vous payer autant. Et je vois à un moment donné, alors je sais pas si c'est que les agriculteurs, mais à un moment donné, je vois une manif qui dure assez longtemps sur Bruxelles. Je vois même la nuit des espèces de campements avec des feux, vous savez, des feux dans des tonneaux métalliques, comme des gens qui campent autour et qui disent on bougera pas tant que ça va pas s'arranger. Et qui seront rejoints aussi par des pays voisins qui subissent la même chose. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un petit peu à couteau tiré entre la Belgique et des voisins producteurs, mais qu'au final, ils vont s'associer parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y en a pas un qui est avantagé par rapport à l'autre, mais qui sont tous... Qu'est-ce qu'elle me fait, ma caméra? Ça devient flou. Donc excusez-moi, j'ai pas regardé tout de suite parce que je suis en train de fixer mes cartes. Il va y avoir des discussions entre pays voisins. Ils vont dire attends, ils sont en train de tous nous la faire à l'envers. Et je vois se répandre ça dans les semaines qui suivent cet événement, cette découverte, d'accord? Et ça risque de salement bloquer parce que je vois même la France qui va s'en mêler, l'Allemagne, enfin tout ce qui gravite, on va dire, dans un cercle autour de la Belgique, la Hollande, tout ça, ok? Donc il va y avoir des choses où à un moment donné ils vont dire écoutez là ça suffit, vous n'allez pas commencer à aggraver les choses.
Parce que là, il va y avoir réellement une pénurie au lieu d'avoir des fausses pénuries. Ok. Par contre, je ne sais pas pourquoi et par quels moyens il y a des lobbies, bah justement au niveau de qui se pointent à Bruxelles, qui vont essayer comment dire, de déployer des aides ou de changer des sortes de lois ou je sais pas quoi pour amener la paix. Parce que il y a des choses qui vont sortir par rapport Bruxelles, le Parlement à Strasbourg, il y a des choses qui vont fuiter. Il y a des choses qui vont sortir et ils vont commencer à avoir les miquettes en se disant que s'ils calment pas les choses, de toute façon, je vous dis tout de suite, c'est reculer pour mieux sauter parce que de toute façon, ce que moi je ressens, c'est que par rapport à l'été prochain, comment vous dire ça? Parce que j'ai les images. Ils vont essayer de gagner du temps. C'est comme le gouvernement belge, il essaye de gagner du temps sur beaucoup de choses comme chez nous, comme en Allemagne aussi, parce que il y a une espèce de... Vous savez, vous regardez les gens dans la rue, ils prennent leur voiture pour aller travailler, ils vont faire leurs courses tant bien que mal. Il y a une espèce de faux calme, d'accord? Il y a une espèce de faux calme qui un faux semblant, d'accord, mais qui c'est en train de couver. Moi, ça me dit globalement en Europe, c'est en train de couver. Alors, il va y avoir autre chose qui va sortir. Attention, alors samedi. Alors, j'espère que ça peut vous aider. Samedi, attention, il risque de nouveau d'y avoir courant de l'hiver ou à la sortie de l'hiver, de nouvelles inondations. À des endroits où il y a déjà eu des inondations, où ça risque, où il y a quelques années, plusieurs années en arrière, il y avait eu des inondations, d'accord? Il y a une histoire, alors seuls les Belges pourront me répondre, il y a eu, par rapport aux catastrophes précédentes, vous savez, celle qui a été quand même assez meurtrière et qui a fait beaucoup de dégâts la dernière fois, il y a des gens, ils n'ont pas eu l'argent qu'on leur avait promis. Il va y avoir des histoires qui vont sortir par rapport à des assurances ou des déclarations de zones sinistrées qui ont été mal faites. Il y a des procès qui vont être gagnés. Mais l'avertissement, c'est attention mes amis. Il y a des choses qu'on a promis de faire et on a dit oui, les travaux on peut pas les faire tout de suite parce qu'on n'a pas encore eu le dossier machin et tout. Soyez prudents par rapport à ces risques d'inondation, d'accord? Ça me montre s'il y a des menaces de fortes pluies qui sont prévues par la météo ou quelque chose, qu'il vaut mieux demander aux communes de, comment dire, vous savez, de faire des digues, même si c'est un petit peu en catastrophe, de faire des digues de protection pour minimiser les débordements, de faire des petites ouvertures, des canaux de débordement plutôt vers la nature que vers les communes. Mais attention à un risque d'eau de nouveau qui réapparaît, que je peux pas vous dire quand, mais attention en cas de forte pluie, ok? On va dire préparer le matériel qu'il faut pour endiguer au maximum le problème. Mais il y a surtout, moi ce que je vois, c'est une histoire d'argent détourné par des communes où ça n'a pas été utilisé. Ils disent qu'ils n'ont pas eu les subventions, ils les ont eues. Pour ceux qui ont eu des dégâts, ça me dit lâchez pas l'affaire. Renseignez-vous bien, fouillez, fuinez, demandez des preuves comme quoi, voilà, ils n'ont pas encore eu ce qu'il fallait, ok? Mais attention que ça arrive pas à nouveau, hein, ça faut vraiment faire attention. Après, je le vois pas partout, je le vois pas forcément, je veux pas faire paniquer les gens, je le vois pas forcément catastrophique, voilà, comme ça a été, pas forcément au même endroit, mais dans les zones où les eaux sont déjà montées,
S'il y a une alerte, comme dit, vaut mieux prendre des tractopelles et puis faire des digues ou des choses, vraiment des protections, pour ne plus se faire se dire ouais ça va monter à un moment donné, ça va s'arrêter. En fait, les pauvres gens ils se retrouvent avec leur commerce, leur maison, tout qui est inondé. Ok. Il y a aussi, alors là il y a plusieurs choses. Il y a une femme politique qui va proposer quelque chose, c'est par rapport à la scolarité, qu'elle va présenter comme bien et qui va énormément perturber les parents. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a une sorte de planning scolaire qu'on veut complètement changer et ça va beaucoup perturber, ça me montre les petits, peut-être en apprentissage de lecture ou quelque chose. Et il y a aussi un choix qu'ils veulent faire par rapport à des horaires. Ça me montre par rapport à des horaires ou des congés ou des aides par rapport à, ouais, c'est par rapport à des congés du gardiennage, quelque chose qui ne va pas du tout passer. C'est une femme aussi qui est surveillée, moi je la vois assez, de toute façon surveillez vos enfants. Hein. Surveillez vos enfants. Je pense que c'est au niveau d'un programme européen et ça va être une espèce de programme pilote qu'on va proposer. Et ça va pas du tout le faire. Hein. Ça va beaucoup perturber les enfants et ça va faire du remous. Ou quelque chose, un nouveau programme, mais qui est trop dur pour l'apprentissage. D'accord ? Il y a une femme aussi, mais je pense pas que c'est la même. Il y a alors moi je pense à Van der Leyen, parce que je crois, alors de mémoire, corrigez-moi si je me trompe, et c'est par rapport à Bruxelles, par rapport au lobby. Moi je pense à Leyen. Hein. Leyen, il me semble, alors de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, il me semble que Leyen, à la base, elle est belge. Elle est mariée à un Allemand, mais elle est belge. Elle est surveillée. Alors, tant au niveau européen par un truc financier, elle est surveillée, mais elle est surveillée aussi par rapport à des liens avec le gouvernement en Belgique et par rapport à des lobbies. Et il y a quelque chose qui va être dénoncé. Des magouilles qu'elle a fait. Ça me parle aussi d'histoire financière entre de l'argent qu'elle aurait ou qui aurait par rapport à ses lobbies en Belgique et qui est planqué au Luxembourg. Il risque d'y avoir et puis de l'argent qu'elle a pris, de l'argent qu'elle a détourné du pays par le biais de politique par rapport à des lobbies. C'est marrant, ça me montre un immeuble assez haut, avec un grand nom en bleu, tout en haut de l'immeuble. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est, je vois du bleu. Je sais pas si c'est pas un truc par rapport à l'immobilier. Parce que plus loin, je sors aussi quelque chose par rapport à l'immobilier. D'accord ? Mais attention, elle est surveillée. Hein. Puis j'ai la police. Hein. Il y a un truc européen, il y a un truc en Belgique qui la surveille. Je dirais même que elle est plus sur la sellette en Belgique qu'en France. Hein. C'est peut-être grâce à des investigations en Belgique que la mistinguette, là, elle va tomber. Hein. De toute façon, elle a trempé dans tous les trucs horribles. Horrible. Cette bonne femme est horrible. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Il y a aussi quelque chose qui va être révélé par rapport à... Je vais pas trop le dire, hein, parce que sinon, voilà, j'ai l'ombre, j'ai les serpents, j'ai les enfants, j'ai... D'accord ?
Il y a encore des histoires qui vont sortir. De toute façon, c'est au niveau de toute l'Europe qu'on apprendra un jour tout ce qui s'est produit par rapport à des jeunes personnes. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des procès comme Dutroux, Outroux en France et compagnie. Ça va, comment dire, ça me parle aussi de la frontière, les Ardennes, de trucs qui vont être découverts, mais qui sont tellement anciens, qui vont ressortir. Et qui a eu tellement, ça me dit aussi par rapport à d'autres pays, des pays de l'Est, l'Ukraine bien évidemment, mais encore d'autres pays, Estonie, Lettonie, des choses où malheureusement la France et la Belgique, on a été des plaques tournantes. Mais ça me dit qu'il y a, alors ça me parle d'Europol, ça me dit qu'il y aura des gens qui auront leur heure de gloire. Hein. Toutes ces années d'observation, d'investigation, de trucs, ça va, parce que ça va aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va aller trop loin. Et que beaucoup de gens qui cherchent la vérité vont enfin l'obtenir. Mais des deux côtés, hein, du vôtre comme du nôtre. Voilà. Ensuite, attention à un truc. Alors, je dis pas que ça va arriver, je dis que ça va être en préparation. Il va de nouveau y avoir, ça me montre l'arbre qui cache la forêt par rapport à des problèmes. Ça me montre une agression dans une très grande ville, d'accord, au couteau, quelque chose comme ça, d'accord, ou ça me montre une rue avec des gens agressés, d'accord. Ça m'a montré aussi, mais ça je pense que ce sera déjoué, c'est qu'il va y avoir une tentative dans un lieu de transport public, mais il y a de fortes chances qu'il soit arrêté. C'est peut-être moi je vois plus une gare qu'un aéroport, d'accord, mais ça va être là aussi c'est parce qu'il y a une grande observation où ils vont attraper des gens qui prévoyaient ils vont être appréhendés dans une gare, ok? C'est une grosse gare dans une grande ville, ok? Mais à côté de ça, il va y avoir... Alors, est-ce que c'est des règlements de compte ou quelque chose? Je vois quelque chose avec un objet contendant dans une rue, une agression, d'accord? Ça va relancer ces problèmes-là, ok? Derrière, il y a les serpents, parce qu'il y a des choses où on voudra détourner de nouveau l'attention, ok? Mais le grand... je vois une appréhension de gens qui préparaient quelque chose, d'accord? Une grande gare, et je vois des hommes qui marchent sur un quai avec des sacs, et puis la police qui déboule comme ça de nulle part. Voilà. Comme dit, c'est un truc que je vois. Ça veut pas dire que ça va se réaliser. Ok, on est bien d'accord parce que c'est une... souvent, on voit des choses. Alors, après, il y a des choses où ces choses-là sont empêchées, mais ils en parlent pas. De toute façon, ils en parlent que quand ça les arrange, qu'ils veulent détourner notre attention. Voilà. Mais en tous les cas, ne paniquez pas. Je dirais que je m'inquiète plus pour ça, moi. Je m'inquiète plus pour ça, qu'il faut faire attention à ça, que de nouveau des pauvres gens se retrouvent pas de nouveau avec leur maison tout complètement foutue, bousillée, à camper en attendant de pouvoir avoir de nouveau une maison ou un commerce safe. Je dirais, vaut mieux préparer ça. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a la hyène qui
qui va essayer de gagner du temps concernant son conflit Ukraine machin. Elle va demander une implication militaire, d'accord? Bon, alors ça, vous l'enlevez, hein, c'est le drapeau belge qu'il faut mettre à la place. Ok. Elle va essayer de demander une implication. Par contre, elle va se mettre en opposition avec le peuple. Alors, il y a un homme politique, je dis bien un homme. Me demandez pas qui, parce que déjà, moi, dans mon gouvernement, je m'en sors pas. Alors, en plus, le gouvernement belge, laisse tomber. Voilà. Il va y avoir une opposition. La hyène, elle va essayer de mettre la pression pour une implication. Alors, sans doute qu'il y en a déjà une, hein, puisqu'elle croit que toutes les armées de l'Europe lui appartiennent, supplémentaires, mais les gens vont mettre le haut là. En grosso modo, de toute façon, les armées en général vont mettre le haut là en Europe en disant là ça suffit, on freine des cas de fer, on veut pas que ça aille plus loin. De toute façon, la hyène, elle se croit la reine de France, de Belgique, d'Allemagne, de toute l'Europe, quoi. Et par contre, ça va freiner des cas de fer. Et de toute façon, les gens vont ruer dans les brancards, ok. Là, c'est comme chez nous, hein. Entre le circus, le patin, le machin, le couffin, les gens, ils vont dire vous êtes bien gentils, mais maintenant ça suffit. Il y a par contre aussi ce que j'ai vu, une enquête par rapport, alors c'est directement le gouvernement. Alors toujours avec la von der Leyen, il va y avoir les mêmes histoires d'enquête, d'investigation par rapport à ça, par rapport à des soucis. Bien que ça montre que ça a été moins... Ils ont été moins méchants avec... corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai un ressenti qu'ils ont été moins méchants quand même, moins intolérants, moins casse-couronnes que chez nous, ok? Mais par contre, il va y avoir aussi des histoires par rapport à ça, d'argent, de gens avec des effets pics. Ça me dit aussi. Donc ça concerne toujours la hyène, ok. Ça concerne toujours la hyène. Ça me dit aussi qu'au niveau du gouvernement, mais là ça me parle de la Wallonie, ça me dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. Pas de Coco Circus, hein. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un dans ce gouvernement qui a un souci de santé assez important et qui risque de devoir partir. Ok, voilà. Il y a aussi une enquête. Par contre, ça, je ne sais pas si c'est du côté flamand, du côté wallon, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a une enquête par rapport à des détournements d'argent. Il va y avoir aussi, hein, de votre côté, pas mal de révélations, des choses qui vont sortir. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont sortir. Il y aura autant de révélations que partout, hein, ça va. Vous savez, c'est comme des petits bouchons qui sont au fond et qui remontent comme ça, plop, 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 à la surface. Ok. Il y a un scandale aussi par rapport à un homme politique. Ça va déclencher des manifestations par rapport à des liens obscurs de détournement d'argent par rapport à ce truc-là. Ok? C'est H-I-N-E. Il va y avoir des scandales qui vont remonter. Après, est-ce que c'est lié à tac tac?
Je ne sais pas. Ok. Mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont être décidées assez rapidement, qui font que... Mais moi, je le vois, c'est marrant, je le vois surtout au niveau d'entreprises qui fabriquent des choses, ok, petites et moyennes entreprises, et par rapport au monde agricole, au monde de la production, il va y avoir de grosses prises de tête, d'accord? De grosses prises de tête. Aussi à cause des ressources, mais on subit tous les mêmes choses. Franchement, on subit tous les mêmes choses. Ensuite, dans les cartes, il va y avoir de plus en plus de disputes. Mais ça, je le vois au sein des gouvernements. Ok. Il y en a, alors, il y en a qui vont... il y en a qui vont ne plus accepter l'influence globale, vous savez, ça me montre des hommes politiques, alors pas forcément au sommet du gouvernement, mais des hommes politiques en Belgique qui vont dire laissez-nous vivre notre vie. Il y en a marre que tout le temps on doive subir l'influence, la pluie et le beau temps de l'Union européenne. D'accord. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont devenir très critiques par rapport en disant ouais, ces gens au niveau de l'UE, il y en a marre, ces costards cravates, ils gagnent plein d'argent et puis nous, ils essayent de nous dire comment respirer, comment vivre, quoi faire et comment. Donc, comme chez nous, ça va commencer chauffe Marcel, ça va toucher le cœur des entreprises. Mais le côté positif, c'est que y en a, ils vont commencer à développer des systèmes D. Il y en a qui vont trouver d'autres moyens de pouvoir se procurer des marchandises, produire, s'inspirer de systèmes. En fait, quand on va leur sortir des lois vraiment, comment dire, chiantes, ils vont contourner les lois, contourner les obligations pour pouvoir continuer à travailler. Ils vont se lier d'amitié. En fait, ils vont créer, et ça va être aussi dans d'autres pays, où des entreprises, par exemple belges, avec des productions, des entreprises françaises ou allemandes ou d'autres pays, ils vont s'inspirer les uns les autres, ils vont se dépanner les uns les autres, ils vont jouer sur l'amitié, d'accord. Il y a vraiment des partenariats du système D qui vont se développer et ils vont faire le choix de résister, de dire un jour ou l'autre on arrivera à les... Bah, c'est notre rêve aussi, hein, c'est le rêve de nos voisins allemands, parce qu'avec le Scholz là, Papa Schulz, c'est pas beaucoup mieux. Vous en Belgique, c'est pas mieux que chez nous. Enfin, c'est vraiment le bordel européen. Il y a vraiment partout. Il y a des entreprises qui vont prendre des claques. On est tous bien d'accord. Il y a des choses qui vont être très dures. Je vous le cache pas. Mais petit à petit, les gens vont se dire, c'est marche ou crève, hein, il n'y a pas de pays concurrent, on est tous dans la même galère. Donc, il y a des amitiés qui vont se... il y a des amitiés qui vont se développer en se disant, on est tous dans la même barque, on va se soutenir. Bah tiens, toi, tu as besoin de ça, bah moi, je peux te le fournir parce que j'en ai un peu trop. Si toi, tu as ça... vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et ça va se répandre, ok? Et bizarrement... ça me montre que la barrière de la langue, ils arriveront tous à communiquer les uns avec les autres, ok? Ils ont tous une secrétaire ou une assistante qui parle bien anglais, ils parlent tous anglais, allez hop, on va échanger en anglais et on va se débrouiller ensemble. Ça me montre aussi des entreprises un peu partout qui vont un petit peu se diversifier, pas trop, mais se diversifier pour pouvoir s'entraider, ok? Voilà. En tout cas,
Tout le monde va rentrer en résistance. Parce que au final, on croit toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, et au final, moi cet été, je le vois par rapport à une super copine de ma fille qui est venue passer des vacances, qui est belge, qui est venue passer des vacances chez nous. Elle nous a raconté des trucs, je vais te dire, t'hallucines autant. Et elle hallucinait autant vous savez, quand on faisait un France versus Belgique, il y avait des trucs où je disais, ouais, putain, c'est chouette chez vous. Et où elle hallucinait que ce soit pas comme ça chez nous, et inversement, vous voyez. Mais au final, on est tous dans les mêmes galères. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas se taper dessus. Peut-être qu'il y aura une désunification de cette Europe, forcée par l'administratif, mais qui deviendra, de toute façon, l'UE est morte. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est juste une question de temps. Et quand le premier et le deuxième pays vont se barrer, ça va être une suite. C'est comme des dominos. Vous voyez, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Ok. Mais de toutes ces galères, de toute cette horreur, ce qui restera, c'est que tous ensemble, même en ayant quitté l'UE, il y a des amitiés et de l'entraide qui vont rester parce qu'on a tous été des compagnons de galère. Qu'on soit belge, français, allemand, italien, espagnol, allemand, voilà, d'accord ? Ok, ça c'est ce que je vois à l'avenir. Et c'est peut-être comme ça, hein. C'est peut-être qu'à force d'en baver tellement, qu'on va tous finir super potes et à tous se soutenir, et que dans le futur, dès qu'il y a un dirigeant qui nous cassera les coronesses, on sera tous ensemble pour dire toi tu dégages. Voilà. Mais c'est pas pour demain, hein, mais voilà. Comme dit, hein, belge ou français, on est tous dans la même galère, ou allemand, ou... Faut pas croire, hein, voilà. Alors, il va y avoir de la communication. C'est ce que j'ai dit, hein, il y a des investigations, des observations, de la communication, des choses qui vont être révélées, mais on va aussi vous communiquer quelque chose. On va vous demander, à vous aussi, malheureusement, de faire des sacrifices dans certains domaines. Ça va toucher le foyer, la maison. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que, alors je ne sais pas si c'est partout, mais il y a des endroits où ils vont augmenter une taxe. Est-ce que c'est comme chez nous par rapport à la propriété, ou au fait que, je sais pas, il y a un truc qu'on va vous dire, voilà, faudra payer plus pour pouvoir avoir ça ou ça, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va faire partie des trucs de contestation. Aussi un truc par rapport aux enfants qui passera plus. Ça va être trop. Ça me montre trop. C'est trop. C'est comme chez nous, hein. Là, ils vont continuer joyeusement, hein. Ils vont continuer joyeusement à essayer de nous casser les coronesses, mais à un moment donné, c'est leurs excès à eux, l'excessif à eux, qui va être dénoncé. C'est-à-dire qu'en voulant nous compacter, nous écraser, c'est leurs excès à eux qui vont être révélés. D'accord ? Voilà. Ça me montre aussi une grosse division de classe sociale. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique, mais ça me montre qu'il y a des gens qui sont dans des catégories où ils ont vraiment à tout niveau, on va dire qu'ils raquent à tout niveau, ok ? Mais par contre, ça va se répandre à des gens qui ont moins de moyens, et ça va être la désillusion totale. C'est aussi ces révélations d'excès qui vont faire tomber des nues, ok ? La révélation, vous aussi, hein, vous aurez des choses qui vous allez découvrir, hein, et des choses que moi, ça me dit que ça concerne plusieurs pays, hein. Des excès qui concernent plusieurs pays.
Bah, des magouilles comme des... Alors ça me montre comme une espèce de pacte, hein. Vous savez, de pacte, par exemple les vôtres, les nôtres, ceux en Allemagne, ceux en truc, on va révéler que bah, ils devaient tous obéir au même programme, coûte que coûte. Et quand ça va tomber, ça va être pointé du doigt. Ces révélations vont apporter un espoir et une stabilité. Ok. L'espoir, c'est qu'il y a des choses qui vont devoir revenir en arrière ou des gens qui vont être obligés de partir. Ouais, il y a des gens... alors après, je peux pas vous dire, ouais, demain, votre gouvernement, il va dégager, et puis vous allez avoir des... J'aimerais bien hein, vous dire demain, amis belges. Alors demain, il va se produire un miracle, vous allez avoir un super gouvernement, ça va être fini de la crise, vous allez... je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite comme je nous le souhaite. Je peux pas vous le dire comme ça, j'aimerais bien... Hein. Franchement, si je devais, j'aimerais bien une fois faire un tirage de cartes, dire demain, tout le monde est heureux sur la terre. Oh la vache, qu'est-ce que j'adorerais faire ça. Alors vous me verriez boire un coup en direct. Hein. Le bon verre d'alcool devant, mais cul sec, je le boirais et tous ensemble quoi. Tellement ça serait la fiesta. Je crois qu'on serait plein de youtubeurs, des lanceurs d'alerte, des cartons anciens, des médiums. Je crois que c'est et en fait on se ferait une méga chouille, méga chouille. Ok. Mais malheureusement, c'est pas encore pour demain. En tout cas, il y a des révélations qui vont quand même modifier des choses et vous apporter un peu d'espoir et une stabilisation, qui vont empêcher les choses de s'aggraver encore vraiment jusqu'à la catastrophe totale. Ok, voilà. Ensuite, j'ai demandé quelques petites cartes de guidance. Le renouveau, il y a quand même des choses qui vont changer, se modifier au fil des semaines, des mois, ok? Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Oui, je sais. Après, je vais vous dire, on peut pardonner, mais on n'est pas obligé d'oublier. Il est temps de prendre une autre direction. Ça m'a montré vraiment qu'à un moment donné... ça va être comme nous, hein. On a beau faire des manifs, gueuler, râler, s'écharper sur des plateaux, dire les 4 vérités derrière un écran. À un moment donné, il va falloir changer de stratégie et c'est valable pour nous aussi. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Ça me montre... la formation de cette résistance, hein. La formation de faire le choix de vraiment envoyer buller, pas de manifester juste comme nous on l'a fait pendant des semaines et des semaines, et puis que vous aussi vous l'avez fait de votre côté, de dire on n'est pas d'accord et tout, mais faire le choix de résister tout simplement, de dire non. Et c'est ce qui va se passer au fil du temps, d'accord ? C'est de le faire aussi avec le cœur de... moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des gens... ouais, je vois des gens qui disent, ouais, de toute façon, tous pourris, on va vivoter tant bien que mal. De toute façon, c'est cuit. De toute façon, vous voyez, une espèce de désespoir qui s'installe et que, de toute façon, la hyène et toute la bande dirigeante... de cette vaste prison que l'on peut nommer Union européenne, à un moment donné, il va vraiment falloir, ça me montre qu'il va vraiment falloir qu'on agisse ensemble, tous en même temps. Et pas qu'un pays devienne un démarreur, puis l'autre il suit, puis le troisième, et le troisième quand il démarre, le premier il commence à abandonner, à arrêter. Il y a quelque chose qui doit se déclencher, mais je pense pas que ça sera pour cette année. Moi, je le vois plus vers milieu, voire fin de l'année prochaine. Parce que je vois qu'ils essayent de nous... d'acheter la tranquillité, de gagner du temps par rapport à leur agenda.
coûte que coûte. Pour eux, chaque mois gagné où on moufte pas, c'est un mois qui permet de plus d'avancer vers leur agenda. Ok, faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans des domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Il y aura une demande de revalorisation des salaires. Ça me montre aussi, ça m'a montré en tirant les cartes que il y a beaucoup trop dans le domaine de la création, de l'artisanat, mais du très vieil artisanat. Il y en a qui vont rire, ça m'a montré de la bière. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il y a des vieilles brasseries qui ont fermé, qui avaient vraiment une espèce de, comme chez nous, vous savez, une appellation contrôlée. Alors pas que de la bière, hein, je vais pas traiter les Belges de faire que de la bière, mais vous avez eu, et ça va revenir, il y a un artisan qui m'a dit non, ça arrivera pas. Eh ben, je te jure que toi, tu m'écoutes, tu me dois une bouteille si ça arrive. J'ai dit, les artisans sont en train d'être traités comme des galériens, mais maltraités, on les saigne aux quatre veines, mais ils auront plus tard leur heure de gloire. Alors malheureusement, ceux qui sont près de la retraite, faut tenir jusqu'au moment de la retraite, mais les jeunes, ils vont avoir leur heure de gloire. Et pour en revenir à la Belgique, mais ça sera le cas aussi pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, c'est qu'en fait, nos savoir-faire locaux, artisanaux, il va falloir relancer tout ça. D'accord ? Je sais pas, moi je parle de la dentelle de Calais, je parle de... Vous voyez ce que je veux dire? Des tout vieux trucs. Et la Belgique, elle a aussi ses spécialités uniques au monde. Il faut relancer ça. Alors oui, c'est difficile à cause des matières premières, à cause du financement et tout. Mais il y a des petits commerces qui vont recommencer, qui vont grandir d'ici quelques années. Et qui vont à nouveau... notre savoir-faire à nous du terroir, d'accord, en Belgique, en France qu'ailleurs, on va tout remettre en route et c'est vraiment des trucs cette fois-ci. On sera pas dans le truc de la mondialisation, on aura chacun notre AOC, d'accord, notre AOC, et on pourra vendre dans le monde entier. Mais selon nos critères, notre savoir-faire, il sera pas copié, il sera pas volé, il sera pas trafiqué, il sera pas, d'accord. C'est ce qui sera vendu comme spécialité belge, ça sera en Belgique et nulle part ailleurs, et ça sera vendu partout ailleurs dans le monde, comme des produits français ou autres, peu importe. Mais notre patrimoine, notre savoir-faire, il ne va plus être fabriqué en Chine, ramené chez nous et puis revendu ailleurs. Ok ? Vous voyez ce que c'est là-dedans, c'est dans la création. Et ça fait quelques mois que ça me dit ça. Et à chaque fois, j'ai des vieux artisans complètement désespérés qui me disent « Ouais, mais non, ça arrivera jamais. » Si, je vous assure que ça arrivera. Ça, j'en démords pas. Bon, vous avez tous le droit de me jeter des bouteilles de bière à la tête si ça marche pas. Mais ça, ça fait trop longtemps que ça me trotte dans la tête. Ok, voilà. Ça me montre aussi qu'il y a des gens qui... il y a des gens qui vont changer de métier et faire ce qu'ils aiment. Et dans lequel ils vont vraiment ils vont vraiment s'éclater. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Très vite, par moments très vite, parce que les gens ils disent « Ouais, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Hein. J'ai pas de boulot, j'ai plus rien à perdre. » Et il y a des trucs qui vont être des belles réussites. Ensuite, j'ai l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. C'est tout le mal que je vous souhaite et que je nous souhaite à tous. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Et c'est marrant si vous regardez... La stabilité, l'étoile, il y a une tempérance, d'accord? Il y a vraiment une tempérance. Il y a de nouveau quelque chose qui s'équilibre, ok?
on est dans une phase difficile qui va encore perdurer quelques mois, voire même dans certains domaines quelques années. Mais par contre, j'en démords pas, on ira vers un mieux. Ne désespérez pas. Et à un moment donné, de toute façon, on va se retrouver tous le couteau sous la gorge. On n'aura pas le choix. On sera obligé de bouger. Mais comme dit, c'est bouger en cœur tous ensemble. Voilà. Et j'ai une jolie carte aussi là, la libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. C'est vraiment, alors c'est quand même dingue, parce que je disais dans une autre vidéo, on est obligé de vivre ça et on trouvera pas du bonheur dans le malheur, mais c'est comme je disais dans un autre tirage, on disait never again après la guerre, on disait plus jamais des horreurs pareilles, et au final ça s'est tout le temps reproduit, tout le temps, et au final on a toujours laissé ces systèmes se casser la gueule, renaître. On pensait voter différemment, ça changerait les choses. Non, parce que dans cette élite mondialiste, ils infiltrent partout. Tous les pays, tous les partis politiques. C'est quand on sera venu à bout de gens qui roulent que pour leurs pommes et pas pour le bien-être d'un pays et de son peuple. C'est quand on aura dit maintenant, ce système-là, shut up, vous dégagez, ça suffit. Maintenant, on reprend nos billes, on fait avec notre savoir-faire dans notre pays, on retrouve une forme de souveraineté à nous et on arrête de se laisser dicter la loi par un troupeau de Klaus le vampire et la hyène et toute cette bande-là, que on va vraiment démarrer quelque chose de bien pour nous et pour tout le monde en général. Voilà. Voilà. Ben, vous allez, comme nous allons passer par des périodes encore rock and roll avec nos dirigeants qui ont fait beaucoup de conneries, qui continueront à faire. J'aurais aimé avoir des cartes plus positives, de me dire au moins nos voisins, c'est mieux que nous. Bah, c'est pas non plus mirobolant, c'est pas non plus la fin du monde. Sur combien de temps ça va se produire, je ne sais pas du tout. Ok. Si vous avez des pistes par rapport à des choses que je vous dites tiens, il y a une enquête qui est là, ça tient la route avec ce que tu dis, on soupçonne que blablabla. Bah, prévenez-moi, parce que je vous assure que je ne suis même plus ce qui se passe dans mon pays, tellement je partage des infos, mais je vous assure que je les lis en diagonale sur ce qui se passe en France, parce que j'en ai par-dessus la cabeza de tous ces trucs, que trop, ça a tendance à me n'ayons pas peur des mots, à me rendre malade, à me dire ouais, non mais stop, quoi. Voilà. Donc, je suis pas trop, et j'ai franchement pas du tout suivi ce qui se passe en Belgique. Pourtant, j'ai de la famille en Belgique, on a des amis, nous, en Belgique, on a des liens proches avec les Belges, d'accord, avec nos voisins belges, tant dans la famille que nos amis. Mais même eux, ils cherchent pas trop à savoir des fois ce qui se passe chez nous, parce que je veux dire, chacun on a déjà assez à porter sa croix chez lui, que voilà, j'ai pas suivi. Donc dites-moi si ça vous parle, dites-moi s'il y a des trucs qui tiennent la route. Ce qui m'inquiète un peu, c'est cette histoire d'eau là, d'inondation. J'aimerais vraiment que ça se produise pas, quoi. Alors quand, je sais pas, hein, ça va pas se produire demain ni après-demain, je pense pas, mais pour les communes qui ont des risques d'inondation, renseignez-vous peut-être quand même un petit peu, ou essayez de voir un petit peu comment, pour ceux qui ont eu des petits dégâts, de voir comment ils peuvent endiguer le problème, je sais pas, avec des réservoirs d'eau, des récupérateurs ou des dérivations, ou surveiller peut-être les écoulements au niveau d'évacuation d'eau de votre cour ou de vos caves, ou je sais pas, d'accord. Je veux pas vous faire paniquer, mais j'aime pas trop ça.
Après, ça peut très bien se produire vers la fin de l'hiver. Ok, voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes amis belges. Faites comme nous, tenez bon, gardez courage, gardez surtout espoir. Comme dit, il vaut mieux qu'on pense positif parce que déprimer, ça ne nous aidera pas du tout, bien au contraire. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.